Bah, j'espère que tu es prête parce que j'ai fait une fausse manip, j'ai lancé la vidéo. Eh ben, faisons comme ça. On dirait la semaine dernière quand j'étais en train d'enlever mes godasses. Exactement. Beaucoup trop rapide, madame. Bonjour, vous allez bien? J'allais dire une connerie, je peux pas. Tu me la diras un mois après. Promis. Il y a des oreilles sensibles. Exactement. C'est prévu pour les enfants, on évite. Ok, ça marche. Tu veux t'asseoir? Non, ça va. Allez, c'est parti. On n'a même pas fait de test son. On verra ce que ça donne. Test, 1, 2. Vous nous entendez bien? Bon, bah tant mieux. Eh ben, tant mieux. Allez, c'est parti. Ça va être une plus grosse vidéo cette semaine. Il y a plus de choses. Et encore, on n'a pas tout reçu. Tiens, ça commence. Même chose que la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu. Vas-y, ça, parce que ça fait... Ça fait une vie et demie qu'on l'attend. Au moins 1 an, je pense. Mais oui, Dorine va enfin pouvoir avoir sa petite boîte. Ça devait revenir en juillet, ça devait revenir en octobre. Bon, ça a fini par revenir. Quicks, si vous aimez les jeux à cocher et que vous ne l'avez pas déjà. Allez, c'est hyper bien. Vous lancez des dés, vous... Non, définitivement pas. Vous lancez des dés, vous cochez des numéros sur des cases. Bien évidemment, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous comptez les points à la fin. Celui qui a le plus de points remporte la partie. On a reçu Similo, Seigneur des Anneaux, le dernier né de la gamme Similo. T'as vu la tête de Frodon dessus? Bon. Toujours un jeu de déduction dans le coopératif dans lequel vous devez vous faire deviner un personnage en utilisant d'autres cartes en guise d'indice. Cette fois, c'est dans la gamme Seigneur des Anneaux. C'était une année un peu Seigneur des Anneaux quand même. Oui, clairement. Ça va bien se passer. J'ai craché le poumon droit la semaine dernière, je cracherai le gauche cette semaine. On fait comme ça. Ça va bien se passer. Dans la gamme logique, non mais j'essaye, mais j'ai envie de tout ça en même temps. Ça va être l'enfer. Elle va durer 1h30 cette vidéo. Un jeu solo dans lequel vous avez 60 défis à partir de 7 ans pour un joueur. Ou plus si vous voulez réfléchir à plusieurs, mais de base c'est prévu pour un joueur. On a reçu le dernier Carte Aventura, Odyssée. Excusez-moi. Voilà, le secret des pharaons, univers Égypte. On en avait parlé à Vichy, oui, de celui-là. Toujours un jeu narratif et éducatif, cette fois dans l'univers des pharaons. Vous lisez des cartes et vous choisissez le chemin que vous souhaitez prendre. Il y a un côté un peu livre dont vous êtes le héros, sauf que du coup, c'est pas un livre. Non, c'est donc carte dont vous êtes le héros ou aventure dont vous êtes le héros. Aventure dont vous êtes le héros. Il y a des choses à retrouver. Voilà, il y a des secrets d'aventure. Faut faire les bons choix. Bon, si vous ne les faites pas, eh ben, vous recommencez le jeu et vous essayez de faire des choix différents. À partir de 6 ans, si vous jouez avec un adulte, enfin, si vous avez 6 ans et que vous jouez avec un adulte, sinon si vous êtes un adulte et que vous jouez un enfant, à partir de 6 ans, c'est OK en lecture accompagnée. À partir de 7 ans, quand l'enfant se débrouille à peu près en lecture, et à partir de 9 ans, on n'a rien vu, et à partir de 9 ans en toute autonomie. Hyper bien, il y a des petits twists à la fin, vous découvrirez ça. Pour les plus petits, pour les très 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 petits, puisqu'à partir de 6 mois, le dé des premiers mots, vous lancez le... vous lancez le dé et il faudra nommer ce qu'on voit sur le dé. Je ne sais pas bien quoi dire de plus. Ça parle de soi-même quand même. C'est ça. Toujours pour les enfants à partir de 3 ans et demi à peu près jusqu'à 7 ans et demi environ. La planète des émotions. Des petits aliens qui connaissent pas les émotions, qui sont arrivés. Et aussi, t'as envie ouais, de moi aussi. Ouais, bah oui, moi je te vois. Moi, je suis vachement plus près. Donc...
C'est le même du chat. Moi, je suis cachée, c'est ça. Du coup, il va falloir aider des extraterrestres à comprendre les émotions. Vous allez mettre l'enfant dans différentes situations et il faudra qu'il exprime les émotions qu'il ressent dans une situation bien particulière. L'idée, ça va être de pouvoir en discuter avec l'enfant et d'expliquer que peut-être que vous, dans une situation similaire, vous ne ressentirez pas forcément exactement la même chose. Ça, c'est cool. On a reçu Pour les beaucoup plus grands. pour les beaucoup plus grands, puisque à partir de 18 ans pour celui-ci, Osmose Hot, pour se découvrir. Ouais, avec le temps qu'il fait, ça fera de mal à personne. Hein. Clairement. Pour se chauffer, se réchauffer. Hey. On dirait presque que j'ai bossé mes explications. À jouer en couple, idéal pour approfondir votre complicité. Ah oui. Et le dernier né de la gamme, défi à 2. Ah oui, on a reçu Family Challenge aussi. Je ne l'ai pas sorti. On vous l'avait présenté au retour de Vichy. On en a. À jouer dans la même gamme, mais en famille. Alors, avec pas les mêmes défis. oui, voilà. Je me suis rendu compte en le disant. À jouer en famille, quoi. Si vous êtes une famille du Nord, vous jouez la version qui vous fait plaisir. Celui-ci, défi à 2 pour pimenter votre vie de couple. Vous avez des cartes sur lesquelles il y a des défis que vous allez pouvoir gratter comme un solitaire, mais du coup, non. Comme un morpion. Du coup, non plus. C'est hyper imagé. Les gens font ce qu'ils veulent. Sur lesquels il y aura des défis que vous allez devoir réaliser. Voilà. Hyper chouette comme idée cadeau couple. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce que tu tripotes depuis tout à l'heure? Jean-Michel transition. Jean-Michel, c'était pas scripté. Et ça, Jamy, c'est un chachimo. Oh là là. Pire que c'est pas sorcier l'histoire. Un cube aimanté que vous allez pouvoir trifouiller, cafouiller pour faire différentes formes. Un côté un peu anti-stress. Bon, moi, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est que ça me stresserait encore moins si ça faisait pas de bruit quand ça bouge. Mais toi, ça te stresse tout court. Oui. Du coup, mais voilà, j'en ai monté qu'un, mais on a 4 versions différentes avec des décors différents. C'est un espèce de cube aimanté avec lequel vous allez pouvoir faire plein de formes. L'idée, c'est de vous occuper les mains pendant que vous jouez pas à Osmose Hot. Voilà, c'est ça. J'essaie de faire un truc, mais clairement, tu vois, ça fonctionne le reste du temps. Et puis quand j'essaie de le faire en vidéo, ça veut plus. Voilà. Et puis je vais arrêter parce que la bêtise de la semaine. Oui. Je sais pas si j'ai vu boîte plus laide que celle-ci. Ah c'est boîte basique quoi. On dirait je sais pas, on dirait un carton Ikea. Oui, c'est vrai. Bon, Tossite. Alors ça, pour animer vos soirées. Qu'est-ce que c'est? C'est une pétanque avec des fléchettes en caoutchouc. On aime l'idée. Alors attention, démonstration de ma dextérité hors pair. Attention. Presque. J'ai rien vu. J'avoue, j'ai rien filmé, Jamy. J'ai fait. Ça tombe bien. Ça tombe bien. J'ai vu ton épaule et on a entendu un vulgaire plop. Un vulgaire plop. Voilà, ça marche pas. Bon, c'est une pétanque, vous lancez le cochonnet et après vous lancez les fléchettes. Ça, à 3 à 5 mètres, écoute, on a essayé sur une vitre. Attends. Non, sur la vitre, c'est pas possible. C'est un coup à péter les carreaux sur tout cela. Non, mais ils disent de le faire sur une table. Ils disent de le faire sur une table. Ouais. Bon. Vas-y, essaye sur le banc. Sur le banc. C'est parce que je me suis vachement impliquée sur le lancer. Bon, vous lancez ça. Tant que vous avez le point, comme à la pétanque, c'est à l'équipe adverse. Tu veux tenter? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Alors moi, pour le coup, je suis vraiment une brêle. Je m'envoie vraiment les fléchettes dans le pied. Eh ben, c'est moi qui ai le point.
normalement, tu recommences jusqu'à reprendre la main. Allez, voilà. Bon, là, on n'a que 3 fléchettes pour la démo, mais vous en avez évidemment bien plus dans la boîte. Il y a différentes couleurs. Oh, faut qu'on le fasse en jeu à boire. Ouais. Bah, on boira du sirop, c'est bon. Non, mais si, oui, moi, je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, Eh ben, allez, passons à la table. Turbo Kids. Ça aussi, il faut qu'on le fasse en jeu à boire. Il y a beaucoup trop de matière. Turbo Kids, un jeu d'Emmanuel Gauvin, sorti chez Scorpion Masqué. Scorpion Masqué, ils éditent pas beaucoup de jeux dans l'année, mais toujours de qualité. On va pas faire une démo parce que tu vas nous casser quelque chose. Oui, clairement, j'ai zéro confiance en toi. Je peux pas tout faire. Non, ce sera trouble. J'aurais dû te laisser filmer et lancer la fléchette en même temps, ça aurait été drôle. Vous jouez de 2 à 3 joueurs en coop sur un seul circuit ou en équipe de 2 ou 3 en compétition. Le principe, ça va être vachement plus facile que quand j'avais des lunettes. Oui. Le principe, c'est qu'il y a un pilote. Oh là là. Est-ce que c'est plus esthétique? Je ne sais pas. Non, bah ça... je suis prête à prendre l'avion, on va pouvoir dormir. Ça te rappelle ça te rappelle quand on t'emmène à Madrid ou pas? Bon, il y a un pilote qui a les yeux bandés, un feutre dans la main, voilà, évidemment la pointe est là, et le pouce comme ceci, et le copilote. Alors attends, je suis sur la ligne de départ ou pas? Parce que... La ligne de départ, elle est là. Là, ouais, très bien. Tu vas te servir de mon pouce comme joystick pour me guider. Voilà. C'est très très drôle. Non, mais là tu tournes en rond. Il va avancer au bout d'un moment, madame. Non, mais non. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Ah oui, non, mais on s'est déjà mangé 4 accidents, non, là. Mais nous, on est disqualifiés. Ah bon, on est disqualifiés. On a dit que pour déforestation. À partir de 7 ans. Bon, clairement... Voilà, le but, c'est quand vous jouez en compétition, d'être la première équipe à avoir terminé son circuit. Les traits bleus sont des points de sauvegarde. Il y a 16 circuits en tout, tous avec des particularités bien particulières. Vous allez également pouvoir choisir des véhicules qui vous apporteront des capacités plus ou moins capacitantes. Capacitantes, exactement. C'est plus ou moins impactante pour l'autre équipe. Non, mais boule de poil. Vous savez qu'elle finissait pas l'hiver, mais est-ce qu'elle va finir la vidéo? C'est sûr de ça. Rien n'est moins sûr. Bah, ça fera des vacances à tout le monde, écoute. Ils arrêteront de m'entendre tousser dans le micro. C'est ça. Voilà, Turbo Kids. Alors, oui, en termes de circuits particuliers, il y en a sur lesquels il y a des plaques d'huile. Quand vous croisez une plaque d'huile, on va vous crier dérapage. Il va falloir réussir à faire 3 boucles bien distinctes sur le circuit sans vous manger les bords avant de pouvoir repartir. Vous avez des points d'accélération, des points de ralentissement. C'est le bazar. Ouais, mais c'est cool. C'est hyper drôle. J'adore l'idée. Ouais. C'est hyper drôle. On va jouer à ça cet après-midi. Clairement. Oh, un Skyjo. Je renvoie les cartes, à chaque fois ça me fume. Skyjo Junior, à partir de 4 ans. Dans le Skyjo classique, votre but c'est de marquer le moins de points. Dans celui-ci, c'est de marquer le plus de points possible. Le principe est toujours le même. Soit je prends la carte de la défausse, soit je prends la première carte de la pioche. C'est un 2, je vais venir remplacer une de mes cartes. Oh, bah, c'était bien. Hein. Voilà, la particularité, c'est que, et pour les besoins de l'exemple, on peut le faire comme ça. Quand j'arrive à faire une colonne de fruits identiques, c'est là que je marque des points. Okay. En l'occurrence, cette colonne-là me rapporte 2 points. D'accord. Donc, toujours pareil, une fois qu'il y en a un qui a révélé toutes ses cartes, on a un dernier tour, on révèle les nôtres et on ne compte que les colonnes qui sont identiques. Voilà, là, si je fais ça, tada, j'ai 2 points, plus 2 points, ça fait 4, 5, 10 points. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Ok. Voilà. Simple, efficace. Simple, efficace à partir de 4 ans. Bon, c'est toujours aussi laid. En même temps, ils n'allaient pas faire un truc beau après avoir sorti Skyjo. On reste sur une ligne directrice. Ouais.
Assumez, Clairement. à défaut d'être discutable. Je fais de la place. Celui-ci est beau, par contre. Oui, celui-ci est très très beau. Alors, on va parler de poison. Votre but dans Belladone Bluff, c'est soit de réaliser des potions, soit de réaliser des poivrons. Non, par contre, il faut qu'on parle de la beauté des cartes. Bon. Oui, t'inquiète. Voilà. Non, mais je sais que ma maman regarde les vidéos et c'est des trucs qu'elle n'aura pas envie de voir. Comment on joue? Le but, ça va être de jouer des cartes sur les lignes qui sont ici, un peu à la manière du 6 qui prend. Oui. Sauf que la différence, c'est que je peux jouer plusieurs cartes en même temps si elles sont de la même couleur. Si je joue la 7e carte de la ligne, je ramasse tout. Et je regarde ce que je marque comme point, puisque là, vous voyez les couleurs de mes cartes. Tout va bien. Les cartes vont devoir être jouées Face cachée. Alternativement, face cachée, face découverte. Du coup, eh ben, on ne sait pas si j'ai joué du positif ou du négatif. Est-ce que je vais vouloir récupérer la potion ou pas, alors que probablement les autres ont essayé de me plomber, de m'empoisonner? Je ne sais pas. Il y a des cartes actions qui vont permettre, si elles sont jouées face visible, de déclencher les actions. Si vous les jouez face cachée, ça ne marche pas. Celle-ci, par exemple, elle dit qu'on inverse la valeur de la potion à la fin. Si c'était négatif, ça devient positif. Voilà, c'est tout. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. D'accord. Petit jeu de bluff. Ouais, exactement. Petit jeu de bluff, simple, efficace. Oui, il y a un côté un peu 6 qui prend. Mais quand même, avec tout ce côté bluff au moment où vous jouez, puisque vous allez très bien pouvoir faire croire aux autres que vous avez joué que des cartes négatives face cachée alors que vous avez joué que du positif. Personne n'en voudra et vous allez maximiser votre nombre de points. J'aime bien. C'est à partir de combien de joueurs? À partir de combien de joueurs? 2. 2 à 4 joueurs. Ouais, cool. Vous êtes sur des parties d'une vingtaine de minutes à partir de 8 ans environ. C'est clairement le genre de jeu que tu vas aimer. Puis il est magnifique, franchement. Martin Maigret a fait les illustrations. Voilà. En parlant d'illustration, Jean-Michel Transition. Jean-Michel Transition. Un magnifique jeu illustré par Vincent Dutray. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Florian Sérix et Benoît Turpin. Benoît Turpin, l'auteur de... Ah non, mais non. Welcome. Ah oui, c'est vrai. Et le jeu du doigt. Voilà. Allez, Jean-Michel Transition, donc illustré par Vincent Dutray. The Art Project, un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs, puisqu'il y a un mode solo, et des parties d'environ 40 minutes. Je montrerai après, il y a d'autres plateaux. Nous faisons partie de The Art Rescue Team, et notre but va être de sauver des œuvres d'art. Il y a un côté un peu cat size. Mais bon, si vous avez la ref, les félicitations, combis en moins quand même. Vous êtes vieux. Ouais, voilà. Notre but va donc être de récupérer des œuvres d'art représentées comme ceci par des caisses en bois. C'est un jeu coop, un tour de jeu. Hop là, chacun a donc son personnage ici. Le roi, la reine, le cavalier, la tour est là. Le fou, la tour, le pion. Oh, c'est vraiment trop beau. Bref, un tour de jeu, chacun pioche 2 cartes. On va discuter ensemble de l'ordre dans lequel on joue. Il n'y a pas d'ordre prédéfini de c'est forcément moi qui joue en premier. Les cartes missions que nous allons jouer se présentent toujours comme ceci. Là, ça me dit que je vais devoir dépenser un flingue, un jerrycan et un cœur, qu'on ne mettra pas d'agent du gang de la main blanche sur le plateau et qu'on récupère un toki. Si je la joue, eh ben, je fais ce qui est marqué dessus. Non. Et après, on la met là. Les autres vont faire pareil. Tout le monde est obligé de jouer une carte, que ça nous arrange ou pas.
Excusez-moi. Une fois que... Non, mais j'arrive. Pars sans moi, Bobby, je te ralentirai. Ok, donc du coup, Une fois qu'on a joué, que tout le monde a joué ses cartes, on va mettre nos cartes ici comme ça avec les symboles, indices correspondants. Dès que 3 indices identiques sont visibles, hop là, paf, on est obligé de défausser les cartes correspondantes, même s'il y a d'autres symboles dessus, et on va venir mettre une œuvre d'art sur la ville correspondante, en l'occurrence ici. On va pouvoir choisir de se déplacer en dépensant des jerrycans d'essence pour pouvoir aller de ville en ville récupérer nos œuvres d'art. Nous allons également pouvoir combattre les membres du gang de la main blanche parce qu'ils nous cassent un petit peu les pieds à nous avoir envahis et à nous empêcher de récupérer nos œuvres d'art. C'est les méchants. C'est les méchants. Et les méchants, ils sont méchants. Phase de combat, on peut dépenser des guns pour relancer nos dés. On lance notre dé et on va pouvoir récupérer des dés alliés au fur et à mesure de la partie qui vont venir nous filer un coup de main. C'est dans le nom. Il y a une manière de gagner, avoir récupéré toutes les œuvres d'art. Dès qu'on les récupère, on les met là. Ça va augmenter la difficulté au fur et à mesure. Il y a plein de manières de perdre. Voilà. Là où ce jeu a une particularité qui est quand même... Alors moi, je trouve ça hyper drôle. Oui. Je vois. Tu vois où je veux en venir. Complètement. C'est que si à un moment, vous n'avez plus de ressources, ici, vous devez dépenser un jerrycan d'essence pour vous déplacer, mais il n'y en a plus. Vous avez le droit de dépenser un de vos cœurs. Clairement, on est sur... je viens de me péter la jambe pour avancer. Oui, c'est ça. Il a fallu ouvrir une porte, on n'avait pas de pied de biche, je me suis jetée dessus, je me suis pété le bras. C'est pas grave, on y va, on continue, on avance. Vos cœurs peuvent servir de ressources. Par contre, si vous en avez plus, vous êtes mort. Si vous en avez plus, vous êtes mort et on perd la partie. Voilà, clairement. Et les autres ne peuvent pas dépenser de cœur à votre place. Cette réserve-là est commune, votre énergie vitale et votre organisme n'appartient qu'à vous. Il y a 6 plateaux différents. Attention. Voilà. Ça valait le coup que je fasse une mise en place. Donc, on avait le Japon. L'Égypte, tout à fait. Ça vient. Ouais, non, mais vas-y. C'est maintenant qu'il faudrait que je fasse que j'ai une quinte de tout. Tu vois, comme ça, on cumule. On voit que tu galères, non? Non, si peu. Si peu. Alors moi, je suis très contente de la boîte. Bon, à part que j'arrive pas à l'ouvrir, mais je suis très contente de la boîte parce que elle est clairement pas trop grande pour rien. Bon, il y a des gens qui râlent parce qu'ils disent qu'à ranger dans une étagère, c'est un peu pénible parce que ça n'a pas le même format que d'habitude. Ça va, elle aurait pu être ronde. À emballer à Noël, l'enfer. La règle est hyper bien faite, vous avez des petits onglets. Comme ça. Et il y a même le background de tous les personnages. En mode document confidentiel. On a les États-Unis, la Scandinavie. J'étais à la Norvège, oui, mais pas que. Oui, mais pas que. La Polynésie. La Polynésie, tout à fait. Le Brésil. Ça veut dire. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Il n'y a que le Japon qui fera vraiment uniquement appel aux règles de base. Tous les autres plateaux vous rajouteront des choses un petit peu particulières. Vous avez également plusieurs niveaux de difficulté qui impacteront le nombre de cœurs. Je pense à ramasser celui que j'ai fait tomber. Ouais. Le nombre de cœurs avec lequel vous allez commencer. Il y a facile, intermédiaire, difficile. Et le 4e niveau s'appelle « Ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait ». Vous partez avec un cœur. Autant vous dire qu'en termes, vous êtes déjà très très limité. Mort, vous partez manchot et en boitant. Ça va pas être simple. On a reçu des éditions un peu funky dans lesquelles vous avez cette carte postale que j'ai envie d'envoyer à absolument tout le monde tellement je la trouve incroyable. Et un poster. Exactement.
De toute beauté. Voilà. C'est classe, c'est cool. Ça claque. On adore. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte Ouais. d'avoir le temps d'y jouer Bah, on a rien. et de jeter des trucs par terre, manifestement. Ma grande spécialité. J'ai trop hâte de voir comment J'ai on trop arrive à faire, à J'ai sauver trop hâte de jouer à des Toasty œuvres d'art. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Non, j'allais revenir sur une manière de gagner, plein de manières de perdre. Ça a pas toujours. C'est un jeu qui voudrait. Ouais. Ouais. C'est un jeu qui va pas toujours vous vouloir du bien. Sachez-le. Ouais, c'est ça qui est cool. Vraiment, ce qui est top avec celui-là, c'est qu'il favorise énormément la communication. Vous êtes obligé de vous parler en amont avant de jouer vos cartes mission. Il n'y a pas d'effet leader. Oui. Bon, si vous y jouez à 6, peut-être, parce que les tours seront un peu plus longs et ça. Mais vous êtes vraiment, vraiment obligé de communiquer. Et du coup, c'est cool. On vous l'avait regarde aussi. Oui. On vous l'avait présenté à Vichy. Il est là, il est sorti, il est enfin arrivé. Nekojima maintenez l'équilibre sur l'île des chats. Un petit jeu d'équilibre avec plein de manières de jouer. Oui. Et une seule de perdre. Et une seule de perdre. Je vais lancer 2 dés. Oui, vous perdez si ça tombe. Je vais devoir poser mes poteaux électriques sur le quartier rouge et le quartier de mon choix. Les poteaux que je vais poser seront roses. La. Et ben, rouge. Et puis, violet. Allez, à toi. Chouette. Tu veux un coup de main peut-être? Ouais, vas-y. Hop. Bleu et violet. Chouette. J'aurais bien aimé que tu fasses du noir. Et ce sera bleu. Pas facile tous les jours. Hein. Elle vient de jeter ça sur une chaise. Bon, les fils n'ont pas le droit de se toucher, ce sont des fils électriques. Si ça tombe, vous perdez. Jusque-là, rien d'absolument anormal. Si, tiens, vous avez tous si vous faites la face noire avec la petite dague là, c'est votre voisin de droite qui choisit dans quel quartier vous posez le poteau. C'est méchant. Si vous piochez un cube noir, vous le donnez à qui vous voulez. La personne, après avoir posé ses poteaux, devra poser un chat sans que ça tombe et sans qu'il touche par terre. Voilà, vous pouvez jouer en coop. Dans ces cas-là, vous terminez quand vous avez rempli ici toutes les jauges de cubes. Vous pouvez jouer en compétition. Vous pouvez jouer en compète et en équipe. Ça, j'adore. Le meilleur mode qui existe. Oh, le meilleur mode, c'est comme ça, mais avec votre voisin, enfin votre équipier en diagonale. Et chacun, vas-y, je suis sûre qu'on... Non, ils sont tous emmêlés, ceux-là. Ils sont pas du tout emmêlés, eux, par contre. Hop là. Et là, chacun à côté, on vient poser en même temps. Vas-y, jette les dés. Vert, est-ce qu'on veut? Ce qu'on fait, bah, ça va être ces petits joueurs, non Bah, la cordelette est... Ouais. Voilà. C'est beau. Et bien évidemment, vous avez le droit d'être un peu mesquin et de poser vos poteaux en décalé comme ceci pour enquiquiner le reste du monde et tout faire. On l'attendait très fort, ouais. Il est là. C'est génial. C'est trop bien comme jeu. Vous avez un mode avec des petits nids aussi comme ça. C'est trop bien. On a des trucs quali quand même cette semaine parce que ça. Bon, les autres aussi. Bah, même le dernier là qu'on va voir. Ouais, on est sur le gros. On est sur le gros truc de la semaine et je parle pas de moi. Allez. Alors, Sky Team. Un jeu uniquement à 2. Un jeu à 2. Également chez Scorpion Masqué. On disait, ils n'éditent pas tant de choses dans l'année, mais en général, ils éditent du très bon. Nous avons un pilote
un copilote. Notre but, faire atterrir notre avion. C'est pareil, l'atterrissage. Je peux le dire maintenant, mais c'est un jeu de Luc Raymond qui a été comment dire, aidé dans son processus de création par un pilote de ligne et quelqu'un qui a de grosses compétences en aéronautique. Ça, c'est cool. Bah, c'est la classe. Du coup, comment on joue? Eh ben, c'est un jeu coopératif dans lequel vous n'avez pas le droit de vous parler. Voilà. On a le droit de discuter avant. Pratique pour faire poser un avion. Exactement. On a le droit de se parler avant. Une fois qu'on a lancé nos dés, on ne se parle plus. On n'a plus le droit avant que nos 4 dés ont été posés. Typiquement, dans un tour de jeu, le pilote et le copilote vont être obligés de poser des dés sur ces cases-là, qui sont l'orientation de l'avion et les réacteurs, qui vont déterminer notre vitesse. Après ça, pareil, c'est un jeu dans lequel tu as une manière de gagner, avoir réussi à faire atterrir l'avion, et plein de manières de perdre. On gagne quand tous les voyants ici sont passés au vert. Et dans l'idée, c'est bien d'avoir au moins passé nos freins au vert. Pour s'arrêter, c'est quand même vachement plus pratique. Pour la dernière manche. Voilà. Du coup, là, ben, moi, si je suis copilote, ben, j'ai le droit de poser ça là, parce qu'il faut que je pose du 4 ou du 5. Je peux poser ça, je peux poser ça. Et puis, ben, si le dernier, par exemple, je veux pas le poser là, ça m'arrange pas, j'ai le droit de faire une pause café. Les cafés, on les met là. Ça permet de modifier la valeur d'un dé. On a également le droit de relancer nos dés si à un moment ça ne nous convient pas. On va calculer la vitesse, on va calculer la force des freins. Et il va falloir également qu'on communique avec la tour de contrôle pour pouvoir dégager les avions qui sont là et ne pas se les prendre dans la figure. Voilà. On gagne si on a été synchro et qu'on a réussi à poser l'avion à l'aéroport de Montréal. Pour commencer. Parce que il n'y a pas qu'une seule destination. Non, parce que ce serait trop simple. Oui et non. Vous êtes sur une rejouabilité qui est quand même pas mal du tout, puisque vous avez ça, et ça de mission. Oui, en termes de carnet de vol. Il y en a 21. Oui, sachant qu'à mon avis, la première, on ne doit pas la finir du premier coup aussi facilement. De la vie générale, si. La première n'est pas si compliquée. Oui, ça te donne de l'espoir et après tu fais la deuxième et ouais. Il y a un peu de ça. Je vois le genre. Il y a un petit peu de ça. Et puis c'est surtout ce côté, on n'a pas du tout le droit de se parler. En fait, on a le droit de parler avant pour se dire, ok, ben là, ce serait bien qu'on avance, ce serait bien qu'on redresse l'avion, ce serait bien qu'on fasse ça. Par contre, vous n'avez pas du tout le droit de dire, si tu as fait un 6, fais ça. Ouais. Vous n'avez pas, à aucun moment, vous n'avez le droit de communiquer sur vos valeurs de dés. Ce qui fait que, ben, du coup, une fois que vous avez lancé vos dés, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul à vous débrouiller, à vous dire, ok, ben, je pense que le mieux, ce serait que je pose ça ici ou là. Voilà. Et puis, si l'autre n'est pas content, c'est pareil. C'est un peu pareil. Voilà. C'est comme ça. La règle, ma pauvre Lucette. C'est la règle, c'est comme ça, c'est le jeu. Une fois que vous avez réussi à arriver là, vous avez une dernière manche qui sera la procédure d'atterrissage, où du coup, vous allez comparer votre vitesse à la force de vos freins. Oui, pour savoir si vous avez atterri sur la piste ou si vous avez continué. Voilà, exactement, et que vous vous êtes craché dans l'aéroport directement. C'est ça. Ah, chouette. Voilà. On peut atterrir et mourir du coup. Tout à fait. C'est pas parce que tu as posé les roues que tu as gagné. Non, tu peux aller beaucoup trop loin. Il n'y a pas, tu sais, comme sur les porte-avions, les sangles qui les rattrapent. Non, il n'y a pas ça. Pareil, j'ai hâte. Bah ouais, clairement. J'ai hâte. Puis alors, si j'y joue avec toi, je pense qu'il y a moyen que ça se passe bien. Bah, il y a moyen qu'on triche, hein, clairement. Mais, aussi. On se connaît un petit peu quand même. Non, mais regarde, vol de nuit, ça s'était super bien passé. Par contre, j'en ai fait une partie avec d'autres gens, j'ai pas compris ce qui se passait. Et il t'est arrivé la même chose. Oui, c'est vrai. Et ben, c'est tout pour cette semaine. Et c'est pas mal déjà. C'est pas mal. On a quand même, on a reçu plein de trucs et comme on disait, plein de trucs
Cali. Oui, On va aller jouer aux fléchettes. clairement. Allez, c'est parti. À la semaine prochaine. Salut. Salut.